Bonjour à tous. Alors sommairement, je vous explique, c'est ma première vidéo YouTube. En fait, je tenais à vous partager un peu mes expériences concernant les mobiles. Bonjour à tous. Ce qui se passe, c'est que je fais partie de cette génération qui a été trop jeune pour les mobilettes, c'était directement les scooters. Et j'ai toujours voulu en avoir, donc c'est arrivé sur plus de la bonne quarantaine passée que je m'y suis intéressé, que je m'y suis mis. J'ai acheté il y a 2 3 ans ma première mobilette. Alors pour l'avoir pas cher, j'ai acheté une mobilette toute d'origine. J'ai payé 500 euros, quelque chose comme ça. Et comme tout le monde, eh ben, on fait des tours avec, on se dit ah c'est sympa, la liberté, etc. Puis à un moment donné, il vient une petite idée dans notre tête qui nous dit tiens, j'aimerais qu'elle marche un peu mieux quand même. Et alors là commencent les galères. Donc on commence à bricoler soi-même. Ou alors comme pour moi, on a la chance d'avoir un magasin près de chez soi qui fait, j'habite à Pontoise, qui près de chez soi fait de la mécanique de petites cylindrées. Donc ça nous sort pas mal de la panade et puis ils nous transmettent leurs connaissances et on évolue petit à petit. En attendant, avant d'évoluer, on passe par des phases où on se dit, bah tiens, ma mobilette d'origine, bon, je vais lui mettre un pot. Alors on achète un pot sans trop connaître comment ça se passe dans un pot d'échappement. Ensuite, on se dit, tiens, je vais acheter un kit. Allez hop, carrément, on met un kit 50, kit 70, qu'on veut. Puis on se dit, ouais, mais voilà, on n'a pas changé la carburation. Donc, carburation, pareil, ça demande à être connu. Il faut avoir des connaissances techniques sur la carburation. Euh, donc tiens, mon pauvre carbu de douche, je vais mettre un carbu de 15. Allez, ouais, ça marche un peu mieux, mais vu qu'on a monté le kit à la masse, un peu comme ça, à l'arrache, au bout d'un moment, ça sert. Ah oui, on a mal réglé la carburation. Donc il y a plein de connaissances à avoir et bien souvent, on dépense un fric monstrueux et la mobilette avance pas beaucoup plus. Donc en fait, je vais vous partager, moi, la configuration que j'ai faite pour pas cher. Alors ce que j'appelle pas cher, je vous le dis tout de suite, il y en a à peu près pour... Vous êtes assis? Vous êtes bien assis. Pour avoir quelque chose qui marche, le moins cher, vous comptez à peu près 1000 euros. Vous pouvez pas avoir une mobilette qui marche bien, très bien. Bon, moi, la mienne, elle monte à 85 km/h. C'est largement suffisant. J'ai pas changé les freins. Je suis toujours avec des freins à tambour. Par contre, elle watt, elle envoie. Je vous ferai une vidéo tout à l'heure, partie 2. Config pas cher, partie 2. Vous irez voir. Et je vais passer dans ma rue. Vous allez voir qu'elle marche très très bien. Donc, le genre de configuration que moi j'ai faite au fil des années. Hein. Alors, donc en fait, j'ai acheté un pot Doppler, comme vous avez vu sur la vidéo, à 160 euros. Ensuite, j'ai mis un variateur. Il faut changer le variateur. Alors, ce qui se passe aussi, c'est quand on bricole, on se dit, tiens, on va garder le variateur d'origine. Le variateur d'origine, on va le démonter. Dedans, on va mettre on va passer en 2 billes, en 3 billes, en cage à aiguille, en truc machin. Oh, c'est bon. Acheter un variateur, ça coûte un peu de sous, mais vous êtes tranquille, vous n'avez même pas à le démonter pour le régler. Des petits poids que vous ajustez comme ci, comme ça. Je vous montre le variateur que j'ai, moi. Hop, voilà. En fait, vous changez juste les petits poids ici. Hop, 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 en fonction du réglage que vous voulez faire. Vous n'avez rien à démonter. Voilà, vous vous faites pas chier. Donc, un pot Doppler, 160 euros. Un variateur Doppler. Doppler, ils écrasent le marché, mais ils ont du bon matériel. ER3, 160 euros. Ensuite, j'ai pris une culasse, ce qu'il y a au-dessus du moteur, culasse ER1 à 40 euros. Ensuite, une poulie d'embrayage, parce que quand vous changez votre variateur, du coup, le variateur, il est fixe. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, avec l'ancien plateau, vous ne pouvez pas rouler. Si vous arrêtez un feu rouge, la mobilette, elle cale. Donc, vous êtes obligé de mettre un plateau à embrayage. L'embrayage, il est ici, il n'est plus ici. Donc, poulie d'embrayage ER2, 250 euros. Ensuite, carbut de 32, on s'en fout, vous mettez un bon carburateur de 19, vous êtes tranquille avec ça. Carburateur de 19 Dell'Orto. Dell'Orto, ça existe depuis, je vais dire n'importe quoi, 50 ans, 60 ans, 60, je sais plus. Mais en tout cas, c'est très fiable.
Carbut 19 de l'ortho, plus les filtres, plus tout ça, plus la boîte à filtre à air, etc. Plus les petites, les petits, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, les gicleurs, etc., etc. Vous comptez 170 euros. J'ai mis un kit, ce que j'appelle bas de gamme. J'ai pas mis du Malossi, j'ai pas mis du Polini, j'ai pas mis du Mekouille, j'ai pas mis du machin. J'ai mis un kit Airsal 50 cc, 70 euros. Cylindre plus piston, etc. Et j'ai mis un allumage MVT qui fait 25 000 étincelles à la seconde. Voilà, et au moins on est tranquille avec ça. Ça marche très très bien. Donc voilà, je tenais à vous dire que vous êtes obligé de mettre un petit billet si vous voulez que ça marche. Si vous faites le calcul de toutes les montres que j'ai achetées pour que ça marche mieux, entre les carbus, les cylindres, les trucs, les machins, les culasses à la con, les autres cylindres, des cylindres, j'en ai plein, si vous voulez, je fais de la fonte, on peut vendre de la fonte carrément, etc. Réfléchissez pas, faites votre calcul, regardez ce que ça va vous coûter, prenez 5 minutes, posez-vous sur internet, regardez ce que ça va vous coûter en bricolant, en temps perdu, etc. Des fois il vaut mieux tout démonter, remplacer par des bonnes pièces, vous serez peinard. Je vous enverrai ça, je vous ferai un petit récapitulatif, je vous ferai des essais et c'est mon fils qui me filmera et vous verrez qu'elle marche très très bien. Ciao.